Le 14 avril 1912, le Titanic traverse l'Atlantique Nord. À bord, plus de 2200 passagers. Le navire est présenté comme le plus sûr du monde. On affirme même qu'il est insubmersible. Pourtant, dès le départ, plusieurs détails troublants apparaissent. Des incendies sont signalés dans une soute à charbon avant même que le bateau ne quitte le port. Ces feux couvant pendant des jours. Ils fragilisent la structure du navire, sans jamais être éteints complètement. Pendant la traversée, le Titanic reçoit plusieurs messages radio avertissant de la présence d'icebergs massifs. Certains messages ne sont jamais transmis au poste de commandement. Malgré le danger, le capitaine maintient une vitesse élevée. À 23h40, le choc se produit. L'iceberg ne déchire pas le navire. Il le raye. Mais cette simple éraflure ouvre plusieurs compartiments étanches en même temps. Un scénario que les ingénieurs jugeaient impossible. Les canaux de sauvetage sont insuffisants. Pire encore, beaucoup sont mis à l'eau à moitié vide. La panique était mal organisée. Des passagers refusent de monter, convaincus que le Titanic ne peut pas couler. Dans l'eau glacée, des centaines de personnes meurent en quelques minutes. Plusieurs survivants affirment avoir vu un navire immobile à l'horizon, assez proche pour aider, mais qui ne répondra jamais aux signaux de détresse. Officiellement, ce navire n'a jamais existé. Les enquêtes concluent à une simple collision accidentelle. Pourtant, des témoignages ont disparu, des rapports ont été modifiés, des responsabilités ont été minimisées. Plus d'un siècle plus tard, le Titanic repose toujours au fond de l'océan. Mais son histoire, elle, continue de flotter à la surface, comme un rappel glaçant que même la technologie la plus avancée peut sombrer à cause de décisions humaines.